c'est Roxane. Aujourd'hui, c'est le 8e jour du Inktober 2017 et je vais enfin vous présenter un dessin dont je suis vraiment satisfaite. Le mot proposé pour ce jour-là dans la liste de Jake Parker était crooked, je crois que ça se prononce comme ça, et la traduction française est courbé. Alors, pour l'idée de cette illustration, j'étais en train de chercher de l'inspiration sur Pinterest, enfin sur mon téléphone, tout ça, et puis je lève les yeux. Et chez moi, sur un meuble, il y a un sablier en décoration et je me suis dit mais oui mais c'est bien sûr. Et enfin en gros ça a fait tilt et l'image est arrivée et je me suis dit bon bah voilà tu vas faire un sablier courbé. Enfin je n'avais pas encore l'idée finale de l'illustration que vous allez voir mais j'avais déjà le sablier courbé, je savais que je voulais faire ça. Après justement comme c'est un sablier j'avais vraiment envie de donner une signification à ce dessin. Et j'ai eu une autre idée que celle que vous voyez là, je vais vous expliquer la signification de ce dessin mais d'abord je vais vous expliquer la signification d'une autre idée que j'ai eue juste avant. Alors je voulais faire donc le même sablier courbé pareil mais il aurait eu plus la forme d'un corps de femme enceinte et je me suis dit que là où il y a la fille sur ce dessin-là, j'aurais pu faire un fœtus. Et la dose de sable qu'il y aurait eu dans le sablier aurait été le temps depuis lequel le bébé se développe. Et donc voilà, la quantité de sable aurait symbolisé le stade de développement du bébé qui se serait trouvé derrière. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais je trouvais ça joli et je me suis dit que ça aurait pu être sympa. Mais c'était moins précis dans ma tête que l'image que vous voyez maintenant. Celle-ci représente plutôt un sentiment que j'ai déjà éprouvé par le passé. Ici, le haut du sablier représente le futur, le milieu le présent et le bas le passé. Donc la fille se sent un peu écrasée par son avenir et elle ne peut de ce fait pas regarder le présent. On peut ressentir ça pour plein de raisons différentes. Ça peut être de l'incertitude par rapport à son avenir, ça peut être un gros examen qui arrive et ça nous fait peur. Enfin voilà, se sentir écrasé par son avenir, c'est quelque chose qui n'est pas là que dans une seule situation, hein. Ça peut arriver pour plein de choses. Donc ce dessin ne représente pas une situation, mais bien un sentiment. Chacun peut assimiler ce dessin à sa propre histoire. Pour ce qui est de l'aspect technique, alors le défi d'aujourd'hui, ça a été d'utiliser la plume. Je vous disais dans ma vidéo de présentation que les plumes seraient pour un jour où j'aurais du courage, eh bien c'est aujourd'hui. J'ai utilisé la plume sur tout le dessin, enfin non sauf pour faire les aplats j'ai utilisé un pinceau parce que bon bah faire un aplat à la plume, faut avoir envie hein. Pour les petites zones ça va mais pour faire de gros aplats ce n'est quand même pas très pratique. Je me suis autorisé le gel pen blanc en cas de dérapage mais sinon ce n'est que de la plume. Je pensais que ça allait être assez laborieux, mais à ma grande surprise, j'ai adoré ça. La plume, c'est super agréable à utiliser. On prend son temps et le crrr sur la feuille, oh là là, enfin... Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai commencé ce dessin avec une psychologie différente des dessins que j'ai fait les jours d'avant. Parce qu'étant assez fatiguée et de peur de ne pas réussir à faire le montage à temps, je me pressais un petit peu dans mes process. Et aujourd'hui, je me suis dit, tu vas faire un dessin qui te plaît. Tu ne regardes pas l'heure et tu essayes parce que quitte à faire un montage pendant longtemps, autant le faire sur un dessin qu'on aime bien. Ici, il n'y a que du noir et du blanc, c'est tout. Il n'y a pas de gris comme d'habitude avec de l'encre diluée que je passe en plusieurs couches pour faire des volumes. Non, là, il n'y a que des aplats de noir pour distinguer différentes zones. Et ça force à être plus précis, à être plus décidé dans ses choix. Parce qu'une fois qu'on a posé sa plume sur le papier, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas diluer son encre, elle est beaucoup trop intense. Et ça fait progresser parce qu'on fait nos choix différemment, on sélectionne les zones à mettre en avant avec le noir, celles qui vont ressortir, on essaie d'équilibrer le dessin aussi avec cette intensité. Donc c'était vraiment intéressant de réfléchir différemment et de changer mes habitudes. Habituellement, j'aime bien faire les détails, mais c'est vrai que je n'apprécie pas cette étape autant que la création elle-même, que le fait de composer son dessin, de faire les lumières ou les couleurs quand il y a de la couleur. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment apprécié ce truc de faire les détails avec la plume. C'était agréable, alors que d'habitude, j'aime bien, mais ce n'est pas ce que je préfère, quoi. C'est vraiment bien ce Inktober, j'apprends à apprécier d'autres choses ou les choses différemment par rapport à d'habitude. J'ai l'impression de progresser en explorant plein de choses, des techniques différentes. Chaque jour, j'essaye des trucs nouveaux. Donc j'ai bien aimé cette façon de faire d'aujourd'hui. J'ai envie de réessayer. Donc bon, on arrive à la fin. Moi, le résultat me plaît beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va se retrouver demain à 16h30. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de ce Inktober 2017. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu à la vidéo ou la partager. Moi, je vous fais plein de bisous. Je suis contente de ce dessin. Et bon, voilà, je vous dis à demain.